est-ce que ApeChain, est-ce que le token Ape pourrait littéralement exploser ces prochaines semaines ou ces prochains mois? C'est exactement ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Nous allons explorer la charte graphique, nous allons voir également au niveau des réseaux sociaux comment ça se passe, mais aussi et surtout au niveau des NFT, puisque je pense qu'il y a des collections qui pourraient littéralement exploser ces prochaines semaines et ces prochains mois. C'est exactement ce que nous allons voir ensemble tout de suite dans cette vidéo. Avant de débuter cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Crypto Je France, de liker la vidéo si toutefois le contenu vous intéresse, à me mettre bien sûr un commentaire, à savoir ce que tu penses de ApeChain. Alors, on va tout de suite voir la charte graphique de l'ApeCoin. Il faut savoir qu'actuellement, il s'échange à 1,15 $ le token. Il faut savoir aussi que ceux qui sont derrière ce projet, ce sont la communauté de Yuga Labs, donc les Bored Ape, les mutants, etc. Souvenez-vous, c'était une collection des Bored Ape qui s'échangeait à plus de 400 000 $ à un moment donné. Aujourd'hui, c'est une collection qui a fortement baissé, un peu comme tous les NFT. En ce moment, on le sait, le super cycle, il est surtout présent dans les mêmes coins, mais ça ne veut pas dire que les NFT sont morts. Au contraire, je pense que on est sans doute à l'aube de nouveau d'un super cycle au niveau des NFT. Donc, c'est pour ça que ça pourrait être intéressant d'y jeter un œil, surtout sur cette fameuse blockchain, l'ApeChain. Donc, on le voit qu'actuellement, il s'échange à 1,15 $. Il a eu un ATH, c'était en 2022, à plus de 25 $, je crois. Hop, si on se met ici, à 23 $ exactement. Donc, vous savez, pour qu'un token fonctionne, il faut qu'il y ait un projet. Ça, c'est sûr et certain, à part les mêmes coins, les shitcoins, etc. Ça, c'est autre chose. Mais la blockchain ApeChain, ça va être une blockchain de gaming, de NFT, etc. Donc, je pense qu'il va y avoir une très, très forte demande prochainement. Ce qui veut dire que le token pourrait avoir une très, très belle progression. Et je ne serais même pas surpris d'avoir bientôt un 10 $ Ape. Alors, ça ne sera pas du jour au lendemain. Ça va prendre sans doute quelques semaines, quelques mois, ça c'est certain. Mais je ne serais pas surpris de le voir à minimum 10 $ l'ApeCoin. Au niveau de la communauté de Twitter, donc au niveau de l'ApeCoin, on voit qu'il y a plus de 420 000 followers, donc abonnés. C'est quand même très intéressant. Ils postent souvent des annonces intéressantes. Il faut savoir que donc ils ont sorti l'ApeChain, la blockchain Layer 2 sur Ethereum. Mais il faut savoir qu'avant la Layer 2, donc avant l'arrivée de ApeChain, si jamais vous vouliez acheter des Apes, c'était sur la blockchain Ethereum. Donc les frais de transaction étaient très, très élevés. Aujourd'hui, étant donné qu'il y a la Layer 2, vous pouvez en acheter, en cumuler, en échanger avec des frais de transaction ultra, ultra faibles. Alors, ce qu'ils vont faire, ils vont faire vraiment tout un écosystème de gaming aussi, donc de NFT, de gaming, etc. Alors oui, il y a déjà du monde sur le marché, on le sait, mais la communauté est quand même énorme. Donc, c'est pour ça que ApeChain a tout pour réussir. Et comme vous le voyez, ils ont sorti un nouveau bridge, c'est Relay Protocol. Et ce qui est très intéressant avec ce bridge, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est que vous pouvez faire des échanges, par exemple sur Arbitrum, sur Beg, sur BNB, sur Blast, Bitcoin éventuellement, etc. Ils en ont quand même énormément. Et vous pouvez acquérir des Apes sur la blockchain ApeChain directement. Avec l'ApeCoin, vous pouvez bien entendu faire du staking, aussi rentrer dans des pools de liquidité pour des récompenses. Donc, si vous avez un petit bag, un petit montant d'argent que vous croyez en ce projet, ça peut être aussi une belle possibilité pour vous pour générer des revenus, entre guillemets, passifs. On le voit d'ailleurs sur le site donc, de ApeChain, qu'il va y avoir beaucoup de gaming. C'est vraiment ça qu'ils veulent mettre en avant, c'est vraiment le gaming. Il faut savoir que ça va représenter des milliers de milliards de dollars ces prochaines années. On est encore extrêmement tôt dans le processus, mais je pense qu'il a tout, l'ApeChain en tout cas, a tout pour réussir. Et pour réussir, il faut se dire, il faut qu'il y ait une communauté derrière. Et c'est exactement ce que a ApeCoin, ApeChain. Donc ça, c'est déjà un grand plus pour que ce projet puisse réussir. Au niveau des NFT, tout se passe quasiment sur Magic Eden. C'est intéressant de l'utiliser, Magic Eden, puisqu'il va y avoir un airdrop. Ça a été annoncé, le fameux token ME. Pour ce faire, vous listez, vous achetez, vous vendez des NFT, vous allez recevoir des diamants et ces diamants vous permettront de recevoir le prochain airdrop qui est très, très attendu. Au niveau des NFT, donc, il suffit de vous mettre sur la blockchain qui vous intéresse. Donc, vous voyez qu'ici, on est sur la blockchain ApeChain.
faut savoir que les NFT ont quelques semaines seulement de vie. C'est très early. Euh, je ne serais pas surpris de voir certaines collections exploser littéralement ces prochaines semaines ou ces prochains mois. La communauté, je vous le dis, elle est énorme. Les NFT, pour l'instant, on est encore un petit peu réticent, on est un petit peu en mode attente. Pour l'instant, surtout que tout se passe quasiment au niveau des mêmes coins, hein, on le sait. Mais très sincèrement, je ne serais pas surpris que les NFT puissent vivre aussi un nouveau super cycle. Et là, ça pourrait créer énormément de volume et il pourrait y avoir énormément d'achats au niveau des NFT. Et comme dit, je pense que Lake Chain a tout pour réussir. Ça reste mon avis. Alors, au niveau des NFT, il y a Fuku qui est sorti il y a quelques jours seulement. À un moment donné, on a eu un ATH quand ce n'était pas encore révélé à plus de 600 apes le NFT. Ensuite, il y a eu les NFT qui ont été révélés. Donc là, c'est un petit peu baissé. Mais on reste quand même à des prix très raisonnables. Ça a été minté à 69 apes. On est à 310. Donc il y a une belle progression. Et comme on peut le voir ici, je vous ai prévu un petit article très rapide. Il faut savoir que c'est Journey Crypto qui est derrière la collection NFT. C'est tout simplement une communauté d'enfer, tout ce qui est Bored Ape, etc. Donc, ce sont quand même des personnes, beaucoup de personnes qui ont beaucoup de liquidités. Donc ça, c'est déjà une bonne chose à savoir. Il faut savoir aussi que la feuille de route n'a pas encore été réellement annoncée au niveau des NFT. Mais si la feuille de route, je dirais, est très bonne, qu'il y a des bonnes choses derrière cette collection de NFT, je pense que là, on pourrait aller voir des NFT qui vont faire un x10 facilement. Surtout, encore une fois, on est très early au niveau de la blockchain ApeChain. Donc là, vous avez sous vos yeux, je dirais, les premiers NFT de cette fameuse blockchain. Donc moi, personnellement, j'en ai acheté un, j'en ai minté un, comme vous pouvez le voir, à 274. Donc, j'ai pas eu la chance de pouvoir être éligible au whitelist, etc. 274, on est à 310. Pour l'instant, on est quand même très bon. Ensuite, vous avez également JS on Ape aussi. C'est une très bonne collection. On est quasiment à 200 Ape actuellement. Donc voilà, il y a quand même pas mal de volume. On le voit ici. Durant cette dernière heure, il y en a une bonne dizaine qui ont été échangés. Donc ça aussi, c'est plutôt bien. Et la communauté, encore une fois, est très présente et de plus en plus grande aussi. Donc, je pense que cette collection va aussi sans doute prendre de la valeur ces prochaines semaines ou ces prochains mois. Vous avez ApeC aussi qui peut être intéressant éventuellement à avoir. Voilà, très belle petite collection. Personnellement, j'en ai un également. Alors, vous avez énormément de collections. Je crois qu'on en a plus d'une centaine actuellement. Vous avez également Jimmy. Ils ont sorti donc les Jimmy. Ils ont sorti les mutants aussi de Jimmy. Pareil, très bonne communauté avec quand même pas mal d'échanges également. Cette collection, je ne serais pas surprise qu'elle qu'elle augmente aussi, bien entendu. Et après, vous avez par exemple, si on y va par ordre croissant au niveau du floor price, on a les Shimp, donc Shimp Denza. C'est la collection NFT la plus chère à 2200 Ape, donc c'est plus de 2500 $ environ. 2500 $ le NFT. Donc on est quand même là dans un montant très important, hein. On voit que c'est de l'art, encore une fois. Alors, personnellement, je trouve pas ça extraordinairement beau, mais ça reste de l'art. Et puis, il n'y a pas énormément d'échanges, hein, on le voit ici. Hein, donc, pas énormément d'échanges. Par contre, ça s'échange quand même à un prix assez élevé. Vous avez les Monkeys aussi. Les Monkeys, on est toujours aux alentours des 500-600 depuis pas mal de temps. Il y en a, par contre, qui les vendent. Vous voyez, ils l'ont acheté à 1000, un peu plus de 1000 apes, et puis ils le vendent à 699. Il y en a qui veulent s'en débarrasser. Mais la plupart, c'est quand même des gens qui veulent se faire des profits. Il y a énormément de traders sur cette blockchain. Donc, ce sont des gens qui ne croient pas forcément aux collections, qui s'en fichent un peu. Et leur but, c'est quoi? C'est d'acheter à un prix bas et puis de revendre à un prix plus élevé. Donc, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de traders. Mais voilà. Donc, vous avez quand même des collections qui s'échangent à un prix quand même très important. On a pas mal de volume, hein, si on regarde sous 24 heures. Par exemple, JS on Ape, on a plus de 35 000 Apes. Fuku, plus de 22 000. ApeC, 14 000. Apes on Ape aussi. Alors, elle, c'est une collection qui se maintient toujours entre 20 et 30 Apes pour l'instant. Est-ce qu'elle pourrait décoller? On ne le sait pas. Fond bleu, ça veut dire que c'est comme une copie de ce qui se passe sur la blockchain Ethereum, hein, avec les Ape Punks, etc. Mais voilà, personnellement, je crois beaucoup en Fuku, je crois beaucoup en JS on Ape et je crois également beaucoup à la collection Jimmy qui pourrait vraiment
décoller ces prochaines semaines. Restez attentifs aussi, il y a des nouvelles collections qui vont sortir prochainement, des Launchpads. Donc là, ça peut valoir le coup d'être sur une whitelist et éventuellement d'en acquérir plusieurs et puis de les revendre à un prix bien plus élevé. Voilà ce que je pouvais dire au niveau de la blockchain ApeCheck. J'espère que ça vous aura plu. Donc, je pense qu'elle a tout pour réussir. Bitcoin aussi, je pense voilà, on est à l'aube de quelque chose de grandiose. C'était mon avis dans cette vidéo. J'espère que ce contenu vous aura plu. Il y aura environ 2 vidéos YouTube dorénavant sur la chaîne YouTube CryptoJeux France. N'oubliez pas, encore une fois, de vous abonner, de liker cette vidéo si vous avez aimé son contenu. Et on se voit très prochainement pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.